Chapitre 6. En relation avec la scène précédente. Jésus dit: les prières ardentes de Marie ont anticipé de quelque temps ma résurrection. J'avais dit: le Fils de l'homme va être tué, mais il ressuscitera le troisième jour. J'étais mort à 3 heures de l'après-midi du vendredi. Soit que vous comptiez les jours par leur nom, soit que vous comptiez les heures, ce n'était pas l'aube du dimanche qui devait me voir ressusciter. Comme heure, il y avait seulement 38 heures au lieu de 72 que mon corps était resté sans vie. Comme jour, je devais au moins arriver au soir de ce troisième jour pour dire que j'avais été 3 jours dans la tombe. Mais Marie a anticipé le miracle, comme quand par sa prière elle a ouvert les cieux quelques années avant l'époque fixée pour donner au monde son salut. Ainsi maintenant, elle obtient d'anticiper de quelques heures pour donner du réconfort à son cœur mourant. Et moi, au début de l'aube du troisième jour, je suis descendu comme le soleil, et par ma splendeur, j'ai brisé les sceaux des hommes, si inutiles devant la puissance de Dieu. J'ai fait levier avec ma force pour renverser la pierre veillée inutilement. De mon apparition, j'ai fait la foudre qui a terrassé les gardes 3 fois inutiles, mis pour la garde d'une mort qui était vie, que nulle force humaine ne pouvait empêcher d'être telle. Bien plus puissant que votre courant électrique, mon esprit est entré comme une épée de feu divin pour réchauffer la froide dépouille de mon cadavre, et au nouvel Adam, l'Esprit de Dieu a insufflé la vie en se disant à lui-même: Vis, je le veux. Moi, qui avais ressuscité les morts quand je n'étais que le Fils de l'homme, la victime désignée pour porter les fautes du monde, ne devais-je pas pouvoir me ressusciter moi-même, maintenant que j'étais le Fils de Dieu, le premier et le dernier, le vivant éternel, celui qui a dans ses mains les clés de la vie et de la mort? Et mon cadavre a senti la vie revenir en lui. Regarde, comme un homme qui s'éveille après le sommeil produit par une énorme fatigue, j'ai une respiration profonde, et je n'ouvre pas encore les yeux. Le sang revient circuler dans les veines, peu rapide encore. Il ramène la pensée à l'esprit, mais je viens de si loin. Regarde, comme un blessé qu'une puissance miraculeuse guérit. Le sang revient dans les veines vides, remplit le cœur, réchauffe les membres, les blessures se cicatrisent, les bleus et les blessures disparaissent, la force revient. Mais j'étais tellement blessé. Voilà, la force agit. Je suis guéri. Je suis éveillé. Je suis revenu à la vie. J'étais mort. Maintenant je vis. Maintenant je ressuscite. Je secoue les linges de mort. Je jette l'enveloppe des onguents. Je n'ai pas besoin d'eux pour paraître la beauté éternelle, l'éternelle intégrité. Je me revêts d'un vêtement qui n'est pas de cette terre, mais tissé par celui qui est mon Père et qui a tissé la soie des lys virginaux. Je suis revêtu de splendeur. Je suis orné de mes plaies qui ne suintent plus du sang, mais dégagent de la lumière. Cette lumière qui sera la joie de ma mère et des bienheureux, et la vue insoutenable des maudits et des démons sur la terre, et au dernier jour. L'ange de ma vie d'homme et l'ange de ma douleur sont prosternés devant moi, et adorent ma gloire. Ils sont ici tous les deux mes anges, l'un pour jouir de la vue de celui qui l'a gardé, et qui maintenant n'a plus besoin de défense angélique, l'autre qui a vu mes larmes pour voir mon sourire,
qui a vu mon combat pour voir ma victoire, qui a vu ma douleur pour voir ma joie. Et je sors dans le jardin plein de boutons de fleurs et de rosées, et les pommiers ouvrent leurs corolles pour faire un arc fleuri au-dessus de ma tête de roi, et les plantes font un tapis de gemmes et de corolles à mes pieds qui reviennent fouler la terre rachetée, après que j'ai été élevé sur elle pour la racheter. Et il me salue, le premier soleil, et le doux vent d'avril, et la nuée légère qui passe, rose comme la joue d'un enfant, et les oiseaux dans les feuillages. Je suis leur Dieu, ils m'adorent. Je passe parmi les gardes évanouis, symbole des âmes en faute mortelle, qui ne sentent pas le passage de Dieu. C'est Pâques, Marie, c'est bien le passage de l'ange de Dieu, son passage de la mort à la vie, son passage pour donner la vie à ceux qui croient en son nom. C'est Pâques, c'est la paix qui passe dans le monde, la paix qui n'est plus voilée par la condition d'homme, mais qui est libre, complète dans l'efficience de Dieu qui lui est revenue. Et je vais trouver la mer. Il est bien juste que j'y aille. Cela l'a été pour mes anges. Ce doit l'être bien plus pour celle qui, en plus d'être ma gardienne et mon réconfort, a été celle qui m'a donné la vie. Avant encore de revenir au Père, dans mon vêtement d'homme glorifié, je vais voir ma mère. J'y vais dans la splendeur de mon vêtement paradisiaque et de mes gemmes vivantes. Elle peut me toucher, elle peut me baiser, car elle est la pure, la belle, l'aimée, la bénie, la sainte de Dieu. Le nouvel Adam va à la nouvelle Ève. Le mal est entré dans le monde par la femme, et c'est par la femme qu'il a été vaincu. Le fruit de la femme a désintoxiqué les hommes de la bave de Lucifer. Maintenant, s'ils veulent, ils peuvent être sauvés. Elle a sauvé la femme restée si fragile après la blessure mortelle. Et après qu'à la pure à laquelle, par droit de sainteté et de maternité, il est juste qu'aille son Fils Dieu, je me présente à la femme rachetée, à celle qui est le chef de file, à celle qui représente toutes les créatures féminines que je suis venu délivrer de la morsure de la luxure, pour qu'elles disent à celles qui vont vers moi pour guérir, qu'elles aient foi en moi, qu'elles croient en ma miséricorde qui comprend et pardonne, que pour vaincre Satan qui fouille leur chair, elles regardent ma chair ornée des 5 plaies. Je ne me fais pas toucher par elle. Elle n'est pas la pure qui peut toucher sans le contaminer le Fils qui revient au Père. Elle a encore beaucoup à purifier par la pénitence, mais son amour mérite cette récompense. Elle a su ressusciter par sa volonté du tombeau de ses vices, étrangler Satan qui l'a possédé, défier le monde par amour pour son Sauveur. Elle a su se dépouiller de tout ce qui n'est pas amour. Elle a su n'être plus que l'amour qui se consume pour son Dieu. Et Dieu l'appelle Marie. Entends-la répondre Rabouni. Il y a son cœur dans ce cri. C'est à elle qu'il a mérité que je donne la charge d'être la messagère de la résurrection. Et encore une fois, elle sera méprisée comme si elle avait déliré. Mais rien ne lui importe à Marie-Madeleine, à Marie de Jésus, du jugement des hommes. Elle m'a vu ressusciter, et cela lui donne une joie qui apaise tout autre sentiment. Tu vois comme j'aime même celui qui a été coupable
mais a voulu sortir de la faute? Ce n'est même pas à Jean que je me montre d'abord, mais à Marie-Madeleine. Jean avait déjà eu de moi la qualité de fils. Il le pouvait avoir, car il était pur, et il pouvait être le fils non seulement spirituel, mais aussi donnant et recevant ses besoins et ses soins, qui concernent la chair, à la pure et de la pure de Dieu. Marie-Madeleine l'a ressuscité à la grâce, à la première vision de la grâce ressuscitée. Quand vous m'aimez, jusqu'à vaincre tout pour moi, je vous prends la tête et le cœur malade dans mes mains transpercées, et je vous souffle au visage ma puissance, et je vous sauve, fils que j'aime. Vous redevenez beau, saint, libre, heureux. Vous redevenez les fils aimés du Seigneur. Je vous fais porteur de ma bonté parmi les pauvres hommes, les témoins de ma bonté envers eux, pour les rendre confiants en moi et en ma bonté. Ayez foi en moi, ayez l'amour, ne craignez pas, que vous rende sûr de l'amour de votre Dieu tout ce que j'ai souffert pour vous sauver. Et toi, petit Jean, souris après avoir pleuré. Ton Jésus ne souffre plus, il n'y a plus ni sang, ni blessure, mais la lumière et la joie et la gloire. Ma joie et ma lumière sont en toi, jusqu'à ce que vienne l'heure du ciel. Chapitre 7. Les apparitions aux amis, à Lazare. Le soleil d'une sereine matinée d'avril emplit de scintillements les bosquets de roses et de jasmin dans le jardin de Lazare. Les haies de buis et de lauriers, le feuillage d'un grand palmier qui ondule à l'extrémité d'une allée, le laurier très touffu, près du vivier, semble lavé par une main mystérieuse, tant l'abondance de la rosée nocturne en a lavé et couvert les feuillages qui maintenant paraissent couvertes d'un émail nouveau, tant elles sont luisantes et nettes. Mais la maison est silencieuse, comme si elle était pleine de mort. Les fenêtres sont ouvertes, mais aucune voix, aucun bruit ne vient des pièces qui sont dans la pénombre, car tous les rideaux sont descendus. À l'intérieur, au-delà du vestibule dans lequel s'ouvrent de nombreuses portes, toutes ouvertes, et il est étrange de voir, sans aucun apparat, les salles qui servent habituellement pour les banquets plus ou moins nombreux, il y a une large cour pavée et entourée d'un portique couvert de sièges. Sur ceux-ci, de nombreux disciples. Il y en a même qui sont assis sur le sol, sur des nattes ou même sur le marbre. Parmi eux, je vois les apôtres, Matthieu, André, Barthélemy, les frères Jacques et Jude d'Alphée, Jacques de Zébédée et les disciples bergers avec Manahan et en plus d'autres que je ne connais pas. Je ne vois pas le Zélote, ni Lazare, ni Maximin. Finalement, celui-ci entre avec des serviteurs et il distribue à tous du pain et divers aliments, des olives ou du fromage, ou du miel, ou encore du lait frais pour ceux qui en veulent. Mais ils n'ont guère envie de manger, bien que Maximin les invite à le faire. L'accablement est profond. En quelques jours, les visages se sont creusés, sont devenus terreux sous la rougeur des pleurs. Les apôtres, en particulier, et ceux qui se sont enfuis dès les premières heures, ont un air humilié, alors que les bergers, avec Manahan, sont moins accablés, ou plutôt moins honteux. Et Maximin est seulement virilement affligé. Le Zélote entre presque en courant, et il demande
Lazare est-il ici? Non, il est dans sa pièce. Que veux-tu? Au bout du sentier, près de la fontaine du soleil, se trouve Philippe. Il vient de la plaine de Jéricho. Il est épuisé, et il ne veut pas avancer parce que, comme tous, il se sent pécheur. Mais Lazare le persuadera. Barthélemy se lève et il dit: Je viens, moi aussi. Ils vont trouver Lazare qui, quand on l'appelle, sort avec un visage déchiré de la pièce à demi obscure où certainement il a pleuré et prié. Ils sortent tous et traversent d'abord le jardin, puis le village, du côté qui se dirige déjà vers les pentes du mont des Oliviers. Et puis ils atteignent l'extrémité de ce village, du côté où il se termine avec la fin du plateau sur lequel il est construit, pour continuer uniquement par le chemin de montagne qui descend et monte par des marches naturelles, à travers les monts qui descendent en pente douce vers la plaine à l'est et montent vers la ville de Jérusalem à l'ouest. Là, il y a une fontaine avec un large bassin où certainement les troupeaux et les hommes se désaltèrent. L'endroit, à cette heure, est solitaire et frais, car il y a beaucoup d'ombre que donnent des arbres touffus, autour du bassin plein d'une eau pure qui ne cesse de se renouveler, descendant d'une source de la montagne, et déborde en gardant le sol humide. Philippe est assis sur le bord le plus élevé de la fontaine, la tête basse, ébouriffé, poussiéreux, avec des sandales trouées qui pendent de son pied écorché. Lazare l'appelle avec pitié. « Philippe, viens à moi, aimons-nous par amour pour lui, soyons unis en son nom. C'est encore l'aimer que de faire cela. Oh Lazare, Lazare, je me suis enfui, et hier, passé Jéricho, j'ai appris qu'il était mort. Moi, je ne puis me pardonner d'avoir fui. Tous nous avons fui, sauf Jean qui lui est resté fidèle, et Simon qui nous a rassemblés sur son ordre après que nous avons fui lâchement. Et puis, de nous apôtres, aucun n'a été fidèle, dit Barthélemy. Et tu peux te le pardonner? Non, mais je pense réparer comme je puis, en ne tombant pas dans un abattement stérile. Nous devons nous unir entre nous, nous unir à Jean, connaître ses dernières heures. Jean l'a toujours suivi, répond à Philippe son compagnon Barthélemy. Simon le Zélote dit: Et ne pas faire mourir sa doctrine, il faut la prêcher au monde, la garder vivante, elle au moins, puisque nous n'avons pas su pourvoir à temps pour le sauver de ses ennemis. Lazare dit avec assurance: Vous ne pouviez pas le sauver, rien ne pouvait le sauver. Lui me l'a dit, je le redis une autre fois. Tu le savais, Lazare? Demande Philippe. Je le savais. Cela a été pour moi une torture de savoir dès le soir du sabbat sa mort de lui, et de savoir dans les détails comment nous aurions agi. Barthélemy interrompt. Non, toi, non, tu as seulement obéi et souffert. Nous avons agi lâchement. Toi et Simon, vous avez été sacrifiés à l'obéissance. Oui, à l'obéissance. Oh, comme il est dur de résister à l'amour pour obéir à l'aimer. Viens, Philippe, dans ma maison sont presque tous les disciples. Viens, toi aussi. J'ai honte de paraître devant le monde, devant mes compagnons. Nous sommes tous pareils, gémit Barthélemy. Oui, mais moi, j'ai un cœur qui ne se pardonne pas. C'est de l'orgueil, Philippe. Viens. Lui m'a dit le soir du sabbat, eux ne se pardonneront pas. Dis-leur que moi je leur pardonne,
car je sais que ce ne sont pas eux qui ont agi librement, mais c'est Satan qui les a dévoyés. Viens. Philippe pleure plus fort, mais il cède, et courbé, comme s'il était devenu vieux en quelques jours, il va à côté de Lazare jusqu'à la cour, où tous l'attendent. Le regard qu'il donne à ses compagnons et celui que ses compagnons lui donnent est l'aveu le plus clair de leur accablement total. Lazare le remarque et il parle. Une nouvelle brebis du troupeau du Christ, effrayée par la venue des loups et qui a fui après la capture du berger, a été recueillie par son ami. À celle-ci, égarée, qui a connu l'amertume d'être seule, sans même avoir le réconfort de pleurer la même erreur parmi des frères, je répète son testament d'amour. Lui, je le jure, en présence des cœurs célestes, m'a dit, avec tant d'autres choses que votre humaine faiblesse présente ne peut supporter, car, vraiment, ces choses sont d'une désolation qui me déchire le cœur depuis 10 jours, et si je ne savais pas que ma vie sert à mon Seigneur, bien que pauvre et défectueuse comme elle l'est, je m'abandonnerais à la blessure de cette douleur d'ami et de disciple qui a tout perdu en le perdant lui. Il m'a dit, les miasmes de Jérusalem corrompus rendront fous même mes disciples. Ils fuiront et viendront chez toi. Vous voyez en fait que vous êtes tous venus, tous pourrais-je dire, car à part Simon-Pierre et l'Iscariote, vous êtes tous venus vers ma maison et vers mon cœur d'amis. Il a dit, tu les rassembleras, tu redonneras du courage à mes brebis dispersées, tu leur diras que je leur pardonne. Je te confie mon pardon pour eux. Ils ne se donneront pas de paix d'avoir fui. Dis-leur de ne pas tomber dans le péché plus grand, de désespérer de mon pardon. Lazare poursuit. C'est ce qu'il a dit, et moi je vous ai donné le pardon en son nom, et j'ai rougi de vous pardonner en son nom cette chose si sainte, si sienne qu'est le pardon, c'est-à-dire l'amour parfait, car aime parfaitement celui qui pardonne aux coupables. Ce ministère a réconforté ma dure obéissance, car j'aurais voulu être là, comme Marie et Marthe, mes douces sœurs. Et si lui a été crucifié sur le Golgotha par les hommes, moi ici, je vous le jure, je suis crucifié par l'obéissance, et c'est un martyre bien déchirant. Mais s'il sert à réconforter son esprit, si cela sert à sauver ses disciples jusqu'au moment où lui les réunira pour les perfectionner dans leur foi, voilà, j'immole une fois encore mon désir d'aller au moins vénérer sa dépouille avant que le 3e jour ne meure. Je sais que vous doutez, vous ne devez pas. Moi, je ne connais pas ces paroles du banquet pascal autrement que par ce que vous m'avez dit. Mais plus j'y pense, plus j'élève un par un ces diamants de sévérité, et plus je sens qu'elles se rapportent au demain immédiat. Lui ne peut avoir dit « Je vais au Père, et puis je reviendrai » s'il ne devait pas vraiment revenir. Il ne peut avoir dit « Quand vous me reverrez, vous serez remplis de joie » s'il était disparu pour toujours. Lui a toujours dit « Je ressusciterai ». Vous m'avez dit qu'il a dit « Sur les semences jetées en vous va tomber une rosée qui les fera toutes germer. Et puis viendra le Paraclet qui les fera devenir des arbres puissants. » N'a-t-il pas parlé ainsi? Oh, ne faites pas en sorte que cela n'arrive que pour le dernier de ses disciples, pour le pauvre Lazare,
qui n'a été avec lui que rarement. Quand lui reviendra, faites qu'il trouve germer ses semences sous la rosée de son sang. Il y a en moi tout un allumage de lumière, il y a tout un jaillissement de force depuis l'heure terrible où il est monté sur la croix. Tout s'illumine, tout naît, tout pousse. Il n'est pas de parole qui me reste dans son pauvre sens humain. Mais tout ce que j'ai entendu par lui ou de lui, voilà que maintenant cela prend vie, et réellement ma lande aride se change en un fertile parterre où chaque fleur a son nom, et où tout suc tire la vie de son cœur béni. Moi, je crois, Christ, mais pour que ceux-ci croient en toi, en toutes tes promesses, en ton pardon, en tout ce qui est toi, voilà, je t'offre ma vie, consume-la, mais fais que ta doctrine ne meure pas. Brise le pauvre Lazare, mais rassemble les membres dispersés du noyau apostolique. Tout ce que tu veux, mais en échange que soit vivante et éternelle ta parole, et qu'à elle maintenant et toujours viennent ceux qui ne peuvent avoir que par toi la vie éternelle. Lazare est réellement inspiré. L'amour le transporte bien haut, et il est si fort son transport qu'il soulève aussi ses compagnons. On l'appelle à droite, on l'appelle à gauche, presque comme si c'était un confesseur, un médecin, un père. La cour de la riche maison de Lazare, je ne sais pourquoi, me fait penser à la demeure des patriciens chrétiens en temps de persécution et de foi héroïque. Il est penché sur Jude d'Alphée, qui ne réussit pas à trouver une raison pour calmer son angoisse d'avoir quitté son maître et cousin, quand quelque chose le fait se redresser brusquement. Il se tourne en regardant autour, et puis il dit nettement « Je viens, Seigneur !» Sa parole de prompte adhésion de toujours, et il sort en courant comme s'il suivait quelqu'un qui l'appelle et le précède. Tous se regardent étonnés et s'interrogent. Qu'a-t-il vu? Mais il n'y a rien. As-tu entendu une voix, toi? Moi, non. Et moi non plus. Et alors, Lazare est peut-être malade de nouveau. Peut-être il a souffert plus que nous, et il nous a donné tant de force à nous, lâches. Peut-être que maintenant il a été pris de délire. En effet, son visage est très altéré, et son regard était ardent quand il parlait. Serait-ce Jésus qui l'a appelé au ciel? En effet, Lazare lui a offert sa vie tout à l'heure. Il l'accueillit comme une fleur tout de suite. Oh, malheureux que nous sommes! Et qu'allons-nous faire maintenant? Les commentaires sont disparates et douloureux. Lazare traverse le vestibule, sort dans le jardin sans cesser de courir, souriant, murmurant, et c'est son âme qui parle. « Je viens, Seigneur !» Il arrive à un bosquet de buis qui fait un asile vert, nous dirions un pavillon vert, et il tombe à genoux, le visage sur le sol, en criant « Ô mon Seigneur !» Car Jésus, dans sa beauté de ressuscité, est sur le bord de ce coin de verdure, lui sourit et lui dit « Tout est accompli, Lazare. Je suis venu te dire merci, ami fidèle. Je suis venu pour te dire de dire aux frères de venir tout de suite à la maison de la Seine. Toi, un autre sacrifice, mon ami, par amour pour moi. Tu restes ici pour le moment. Je sais que tu en souffres, mais je sais que tu es généreux. Marie, ta sœur, est déjà consolée, car je l'ai vue, et elle m'a vue. Tu ne souffres plus, Seigneur, et cela me dédommage
de tous les sacrifices. J'ai souffert de te savoir dans la douleur et de ne pas y être. Oh, tu y étais. Ton esprit était au pied de ma croix et était dans l'obscurité de mon tombeau. Tu m'as appelé plus tôt, comme tous ceux qui m'ont totalement aimé des profondeurs où j'étais. Maintenant, je t'ai dit, viens, Lazare, comme au jour de ta résurrection. Mais toi, depuis de longues heures, tu me disais, viens. Je suis venu, et je t'ai appelé pour te tirer, à mon tour, du fond de ta douleur. Va. Paix et bénédiction à toi, Lazare. Crois dans mon amour. Je reviendrai encore. Lazare est toujours resté à genoux sans oser faire un geste. La majesté du Seigneur, bien que tempérée par l'amour, est telle qu'elle paralyse la manière d'agir habituelle de Lazare. Mais Jésus, avant de disparaître dans un tourbillon de lumière qui l'absorbe, fait un pas et effleure de sa main le front fidèle. C'est alors que Lazare se réveille de sa stupeur bienheureuse. Il se lève et court précipitamment vers ses compagnons avec une clarté de joie dans les yeux et une clarté sur le front effleuré par le Christ, et il crie « Il est ressuscité, frère! Il m'a appelé! Je suis allé! Je l'ai vu! Il m'a parlé! Il m'a dit de vous dire d'aller tout de suite à la maison de la Seine! Allez! Allez! Moi je reste parce que lui le veut! Mais ma joie est complète! » Et Lazare pleure dans sa joie pendant qu'il presse les apôtres d'aller les premiers où il commande. « Allez, allez, il veut vous voir, il vous aime, ne le craignez pas. Oh, il est plus que jamais le Seigneur, la bonté, l'amour. » Les disciples aussi se lèvent. Béthanie se vide, il reste Lazare avec son grand cœur consolé. Chapitre 8. Jésus apparaît à Jeanne. Dans une riche pièce où filtre difficilement la lumière de l'extérieur, Jeanne pleure dans un total abandon, sur un siège, près d'un lit bas couvert de splendides couvertures. Elle pleure, un bras appuyé sur le bord du lit, et le front sur son bras, secouée tout entière par des sanglots qui doivent lui rompre la poitrine. Quand dans l'angoisse de ses pleurs, elle lève un moment son visage pour respirer, on voit une large tache d'humidité sur la couverture précieuse, et son visage est littéralement inondé de larmes. Puis, elle le penche de nouveau sur son bras, et on ne voit plus d'elle que son cou fin et très blanc, la masse de ses cheveux bruns, ses épaules et le sommet du tronc très élancé. Le reste se perd dans la pénombre qui fait disparaître son corps enveloppé dans l'habit violet foncé. Sans déplacer le rideau ni entr'ouvrir la porte, Jésus entre et sans bruit va près d'elle. Il lui effleure les cheveux de sa main et demande dans un murmure: « Pourquoi pleures-tu, Jeanne ?» Jeanne doit croire que c'est son ange qui l'interroge, et elle ne voit rien, car elle ne lève pas la tête du bord du lit. Dans un sanglot encore plus désolé, elle dit son tourment: « Parce que je n'ai même plus le tombeau du Seigneur pour aller verser mes larmes et n'être pas seule. » « Mais il est ressuscité. N'en es-tu pas heureuse ?»« Oh, si, mais toutes l'ont vu, excepté Marthe et moi. Et Marthe certainement le verra à Béthanie, car là, c'est une maison amie. La mienne n'est plus une maison amie. J'ai tout perdu avec sa passion. Et mon maître, et l'amour de mon époux, et son âme, car il ne croit pas,
et se moque de moi, et il m'impose de ne plus même vénérer la mémoire de mon Sauveur pour ne pas le ruiner, lui. Pour lui, l'intérêt humain est plus important. Moi, 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 je ne sais pas si je continue à l'aimer ou éprouver pour lui du dégoût. Je ne sais si je lui obéis comme épouse ou si je lui désobéis comme mon âme le voudrait, à cause du lien conjugal de mon esprit avec le Christ, à qui je reste fidèle. Moi, je voudrais savoir. Et qui me conseille si la pauvre Jeanne ne peut plus le rejoindre? Oh, pour mon Seigneur, la passion est finie, mais pour moi, elle a commencé le vendredi, et elle continue. Oh, moi je suis si faible, et je n'ai pas la force de porter cette croix. Mais s'il lui t'aidait, voudrais-tu la porter pour lui? Oh oui, pourvu qu'il m'aide. Lui sait ce que c'est que de porter seul la croix. Oh, pitié de mon malheur! Oui, je sais ce que c'est que de porter seul la croix. C'est pour cela que je suis venue et que je suis à tes côtés. Jeanne, comprends-tu qui est celui qui te parle? Ta maison n'est plus amie du Christ? Pourquoi? Si lui, ton époux terrestre, est comme un astre couvert de miasmes humains, tu es toujours Jeanne de Jésus. Le Maître ne t'a pas quitté. Jésus ne quitte jamais les âmes devenues ses épouses. Il est toujours le Maître, l'ami, l'époux, même maintenant qu'il est le ressuscité. Lève ta tête, Jeanne. Regarde-moi. À cette heure d'instruction secrète et plus douce que si je t'étais apparu comme aux autres, je te dis ce que devra être ta conduite future, ce que devra être celle de tant de tes sœurs. Aime avec patience et soumission ton époux troublé. Augmente ta douceur, d'autant plus que fermente en lui l'amertume des peurs humaines. Augmente ta clarté spirituelle, d'autant plus qu'il engendre lui-même des ombres d'intérêt terrestre. Sois fidèle pour deux, et sois courageuse dans ton mariage spirituel. Combien dans l'avenir devront choisir entre la volonté de Dieu et celle de leur conjoint? Mais elles seront grandes quand, par-dessus l'amour et la maternité, elles suivront Dieu. Ta passion commence, oui, mais tu vois que toute passion se termine par une résurrection. Jeanne, tout doucement, a levé la tête. Ses sanglots se sont dissipés. Maintenant, elle regarde et voit, et elle glisse à genoux en adorant et en murmurant « Le Seigneur !» Oui, le Seigneur. Tu vois que j'ai été avec toi comme avec aucune autre, mais je vois les nécessités particulières, et je dose le secours à donner aux âmes qui attendent une aide de moi. Monte ton calvaire d'épouse avec l'aide de ma caresse et celle de ton innocent. Il est entré avec moi au ciel et m'a donné sa caresse pour toi. Je te bénis, Jeanne, et foi, je t'ai sauvée. Tu sauveras si tu as foi. Maintenant Jeanne sourit et elle ose demander « Tu ne vas pas trouver les enfants ?» Je les ai baisés à l'aurore pendant qu'ils dormaient encore dans leur petit lit, mais ils m'ont pris pour un ange du Seigneur. Les innocents, je puis les baiser quand je veux, mais je ne les ai pas réveillés pour ne pas trop les troubler. Leur âme conserve le souvenir de mon baiser et le transmettra au moment voulu à leur esprit. Rien ne se perd de ce qui est mien,
sois toujours une mère pour eux, et sois toujours fille de ma mère. Ne te sépare jamais totalement d'elle. Elle perpétuera pour toi, avec une suavité maternelle, ce qu'a été notre amitié. Et amène-lui les enfants. Elle a besoin d'enfants pour se sentir moins isolée de son enfant. Chouza ne voudra pas. Chouza te laissera faire. Il me répudiera, Seigneur. C'est un cri d'un nouveau déchirement. C'est un astre assombri. Ramène-le à la lumière par ton héroïsme d'épouse et de chrétienne. Adieu. Sauf à ma mère, ne parle pas aux autres de ma venue. En outre, les révélations doivent être dites à qui et quand il est juste de le faire. Jésus lui sourit en resplendissant, et dans cet éclat, il disparaît. Jeanne se lève, perdue dans un rêve, combattue entre la joie et la peine, entre la crainte d'avoir rêvé et la certitude d'avoir vu. Mais ce qu'elle ressent en elle-même la rassure. Elle va trouver les enfants qui jouent tranquillement sur la terrasse supérieure et les embrasse. « Tu ne pleures plus, maman ?» demande timidement Marie. Ce n'est plus la pauvre enfant miséreuse, mais une fillette délicate et gracieuse, habillée avec soin et bien peignée. Et Mathias, brun et agile, dit avec son exubérance de garçon: « Dis-moi qui te fait pleurer, et je le punirai. » Jeanne les prend tous les deux sur son cœur et dit, en parlant sur la chevelure châtaine de Marie et les cheveux bruns de Mathias: « Je ne pleure plus. Jésus est ressuscité et nous bénit. »« Oh, alors il ne saigne plus, il n'a plus mal ?» demande Marie. « Sotte, dis plutôt, il n'est plus mort. Maintenant il est heureux, alors, car être mort, ce doit être laid, » dit Mathias. « Alors, il n'y a plus à pleurer, maman ?» demande de nouveau Marie. « Non, pour vous, innocents, non. Vous jubilez avec les anges. »« Les anges !» dit Marie. « Cette nuit, je ne sais pas à quelle veille c'était, j'ai senti une caresse, et je me suis éveillée en disant « Maman !» Mais ce n'était pas toi que j'appelais la maman morte, car cette caresse était plus légère et plus douce que la tienne, et j'ai ouvert un moment les yeux, mais j'ai vu seulement une grande lumière, et j'ai dit « Mon ange m'a baisée pour me consoler de la grande douleur que j'ai pour la mort du Seigneur. » Moi aussi, mais j'avais grande envie de dormir, et j'ai dit « Est-ce toi ?» Je pensais à mon gardien, et je voulais lui dire « Va baiser Jésus et Jeanne pour qu'il n'ait plus peur. » Mais je n'y suis pas arrivée. J'ai recommencé à dormir et à rêver, et il me semblait être au ciel, avec toi et Marie. Puis est venu ce tremblement de terre, et je me suis éveillée, effrayée. Mais Esther m'a dit « N'aie pas peur, c'est déjà passé. » Et j'ai dormi encore. Jeanne les embrasse de nouveau, et puis les laisse à leur jeu tranquille, et elle va à la maison du cénacle. Elle demande Marie. Entre chez elle. Elle ferme la porte et dit sa grande parole. « Je l'ai vu, je le dis à toi. Je suis réconfortée et heureuse. Aime-moi, car il a dit que je dois te rester unie. » La mère répond. « Je t'ai déjà dit que je t'aime dans la journée du sabbat. Hier, car c'est hier. Et elle paraît si loin, cette journée de pleurs et de ténèbres, de cette journée de lumière et de sourires. Oui, tu as déjà dit maintenant, je m'en souviens, ce que lui maintenant m'a répété. Tu as dit « Nous les femmes
devrons agir, car nous sommes restés, et les hommes se sont enfuis. C'est toujours la femme qui donne la vie. Ô mère, aide-moi à donner la vie à Chouza. Lui a laissé la foi. Jeanne recommence à pleurer. Marie la prend dans ses bras. Plus fort que la foi et l'amour, c'est la vertu la plus active. C'est par elle que tu créeras l'âme nouvelle de Chouza. Ne crains pas, mais moi je t'aiderai. Chapitre 9. Jésus apparaît à Joseph, Nicodème et Manaon. Manaon marche vivement avec les bergers par les pentes qui conduisent de Béthanie à Jérusalem. Une belle route va directement en direction de l'Oliveraie. C'est vers elle que tourne Manaon, après avoir quitté les bergers qui veulent entrer dans la ville par petits groupes pour aller au cénacle. Un peu avant, je le remarque par leur conversation, ils doivent avoir rencontré Jean qui venait vers Béthanie apporter la nouvelle de la résurrection, et l'ordre d'être tous en Galilée dans quelques jours. Ils se quittent justement parce que les bergers veulent répéter personnellement à Pierre ce qu'ils ont déjà dit à Jean, à savoir que le Seigneur, en apparaissant à Lazare, a dit de se réunir au cénacle. Manaon monte par un chemin secondaire vers une maison au milieu d'une oliveraie. Une belle maison, entourée par des cèdres du Liban qui dominent par leur masse imposante les nombreux oliviers de la montagne. Il entre, sûr de lui, et dit au serviteur qui est accouru: « Où est ton maître ?» « De ce côté, avec Joseph qui est venu depuis peu. »« Dis-lui que je suis ici. » Le serviteur va et revient avec Nicodème et Joseph d'Arimathie. Les voix des trois se mêlent en un seul même cri: « Il est ressuscité !» Ils se regardent étonnés de le savoir tous. Puis Nicodème prend son ami et l'entraîne dans une pièce intérieure. Joseph les suit. Nicodème demande: « Tu as osé revenir ?» Oui, lui a dit au cénacle: « Je désire vivement le voir maintenant glorieux pour m'enlever la douleur du souvenir que j'ai de lui, attaché et couvert d'immondices comme un malfaiteur, frappé par l'indignation du monde. » Joseph murmure: « Oh, nous aussi, nous voudrions le voir, et pour nous enlever l'horreur du souvenir de son supplice, de ses blessures sans nombre. Mais lui ne s'est montré qu'aux femmes. » Nicodème objecte: « C'est juste, elles lui ont été toujours fidèles ces années-ci. Nous avions peur. La mère l'a dit. Un bien pauvre amour que le vôtre s'il a attendu 7 heures pour se montrer. Mais pour défier Israël, qui lui est plus opposé que jamais, nous aurions bien besoin de le voir. Si tu savais, les gardes ont parlé. Maintenant, les chefs du Sanhédrin et les pharisiens, pas encore convertis par une telle colère du ciel, s'en vont chercher qui peut être informé de sa résurrection pour l'emprisonner. J'ai envoyé le petit Martial, un enfant s'échappe plus facilement, pour prévenir ceux de la maison de se tenir sur leurs gardes. Du trésor du temple, ils ont tiré des deniers sacrés pour payer les gardes, afin qu'ils disent que les disciples l'ont enlevé et que ce qu'ils ont dit avant de la résurrection n'était qu'un mensonge, parce qu'ils craignaient d'être punis. La ville bout comme un chaudron, et il y a des disciples qui la quittent déjà par peur. Je veux parler des disciples qui n'étaient pas à Béthanie. Nicodème dit: « Oui, nous aurions besoin de sa bénédiction pour avoir du courage. » Manaen répond: « Il est apparu à Lazare. C'était environ l'heure de tierce. Lazare nous est apparu transfiguré. » Joseph dit: « Oh, Lazare le mérite, nous. » Oui, nous sommes encore incrustés de doutes et de pensées humaines
comme d'une lèpre mal guérie, et il n'y a que lui qui peut dire « Je veux que vous en soyez purifiés ». Il ne parlera donc plus, maintenant qu'il est ressuscité, à nous qui sommes les moins parfaits, demande Nicodème. Et il ne fera plus de miracles pour châtier le monde, maintenant qu'il est sorti de la mort et des misères de la chair, demande de nouveau Joseph. Mais ce qu'il demande ne peut avoir qu'une réponse, la sienne, et la sienne ne vient pas. Les trois restent accablés. Puis Manahan dit « Eh bien, je vais au cénacle. S'il me tue, lui absoudra mon âme, et je le verrai au ciel, si je ne le vois pas ici sur la terre. » Manahan est une chose tellement inutile dans ses troupes que s'il tombe, il laissera le même vide que laisse une fleur cueillie dans un pré qui fourmille de corolles. Cela ne se verra même pas, et il se lève pour partir. Mais pendant qu'il se tourne vers la porte, celle-ci s'illumine du divin crucifié qui, les mains ouvertes, faisant le geste d'embrassement, l'arrête en disant « Paix à toi, paix à vous, mais restez où vous êtes, toi et Nicodème. Joseph peut encore aller s'il le juge bon. Mais vous m'avez ici, et je dis la parole que vous demandiez. Je veux que vous soyez purifiés de ce qu'il reste d'impur dans votre croyance. Demain, vous descendrez en ville, vous irez trouver les frères. Ce soir, je dois parler aux apôtres seuls. Adieu, et que Dieu soit toujours avec vous. Manahan, merci. Tu as cru plus qu'eux. Merci donc aussi à ton esprit. Pour vous, je vous remercie de votre pitié. Faites qu'elle se change en une chose plus élevée, avec une vie de foi intrépide. Jésus disparaît dans une incandescence éblouissante. Les trois sont heureux et troublés. Joseph demande « Mais c'était lui ?» « Et tu n'as pas entendu sa voix ?» répond Nicodème. Joseph dit « La voix, un esprit aussi peut la voir. Toi, Manahan, qui étais près de lui, que t'en semble-t-il » Un vrai corps, très beau. Il respirait, je sentais son haleine, et il dégageait de la chaleur. Et puis, les plaies, je les ai vues. Elles paraissaient ouvertes à ce moment. Elles ne donnaient pas de sang, mais c'était une chair vivante. Oh, ne doutez plus, que lui ne vous châtie pas. Nous avons vu le Seigneur, je veux dire, Jésus redevenu glorieux comme sa nature le veut. Et il nous aime encore. En vérité, si maintenant Hérode m'offrait son royaume, je lui dirais « C'est pour moi poussière et ordure que ton trône et ta couronne. Ce que je possède, rien ne le dépasse. J'ai la connaissance bienheureuse du visage de Dieu. » Chapitre 10. Jésus apparaît aux bergers. Eux aussi s'en vont rapidement sous les oliviers et sont tellement sûrs de sa résurrection qu'ils parlent avec la gaieté d'enfants heureux. Ils vont directement vers la ville. Élie dit « Nous dirons à Pierre de bien le regarder et de nous dire comme est beau son visage. » Isaac murmure « Oh, pour moi si beau qu'il puisse être, je n'oublierai jamais comme il était torturé. » « Mais le vois-tu encore quand il a été élevé avec la croix ?» demande Lévi. « Et vous autres ?» Daniel dit « Moi, parfaitement. La lumière était alors encore bonne. Ensuite, avec mes vieux yeux, je n'ai vu que bien peu. »
Moi, au contraire, je l'ai vu jusqu'à ce qu'il m'ait paru mort. Mais j'aurais voulu être aveugle pour ne pas voir, dit Joseph. Jean dit pour le consoler. Oh, bien. Maintenant il est ressuscité, cela doit nous rendre heureux. Et la pensée que nous l'avons quitté que pour être charitable, ajoute Jonatas. Mathias murmure. Mais notre cœur est resté là-haut, toujours. Toujours, oui. Toi qui l'as vu sur le suaire, dis, comment est-il? Ressemblant? Demande Benjamin. Isaac répond, comme s'il parlait. Le verrons-nous, ce voile? Demandent plusieurs. Oh, la mer le montre à tous. Vous le verrez certainement, mais c'est une vue triste. Il vaudrait mieux voir. Ô Seigneur! Serviteur fidèle, me voici. Allez, je vous attends ces jours-ci en Galilée. Je veux encore vous dire que je vous aime. Jonas est bien heureux avec les autres au ciel. Seigneur, ô Seigneur! La paix à vous qui êtes de bonne volonté. Le ressuscité se fond dans le rayonnement du vif soleil de midi. Quand il lève la tête, il n'est plus là. Mais il y a la grande joie de l'avoir vu, comme il est maintenant, glorieux. Ils se lèvent transfigurés par la joie. Dans leur humilité, ils ne savent pas se persuader d'avoir mérité de le voir, et ils disent « À nous, à nous ! Comme il est bon notre Seigneur, de sa naissance à son triomphe, toujours humble et bon, avec ses pauvres serviteurs. Et comme il était beau, oh, si beau, il ne l'a jamais été, quelle majesté! Il semble plus grand encore et avoir plus de maturité. C'est vraiment le roi. Oh, on le disait le roi pacifique, mais il est aussi le roi redoutable pour ceux qui doivent craindre son jugement. Tu as vu quels rayons se dégageaient de son visage et quels éclairs dans son regard. Moi, je n'osais pas le fixer, et j'aurais pourtant voulu le fixer, car je pense que peut-être il ne me sera plus accordé de le voir ainsi, autrement que dans le ciel, et je veux le connaître pour ne pas éprouver de crainte alors. Oh, nous ne devons pas craindre si nous restons tels que nous sommes, ses serviteurs fidèles. Tu as entendu? Je veux vous dire encore que je vous aime. Paix à vous qui êtes de bonne volonté. Oh, pas un mot de trop, mais dans ce peu de paroles, il y a l'approbation complète de ce que nous avons fait jusqu'à présent, et les plus grandes promesses pour la vie à venir. Oh, entonnons le cantique de la joie, de notre joie. Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Le Seigneur est vraiment ressuscité, comme il l'avait dit par la bouche des prophètes et par sa parole sans défaut. Il a perdu avec son sang tout ce que le baiser d'un homme avait déposé en lui de corrompu, et, purifié comme l'est l'autel, son corps a pris l'inexprimable beauté de Dieu. Avant de monter aux cieux, il s'est montré à ses serviteurs. Alléluia! Allons en chantant. Alléluia! L'éternelle jeunesse de Dieu. Allons annoncer aux gentils qu'il est ressuscité. Alléluia! Le juste, le saint est ressuscité. Alléluia! Alléluia! Du tombeau, il est sorti immortel, et l'homme juste avec lui est ressuscité. Dans le péché, comme dans une grotte, était enfermé le cœur de l'homme. Lui est mort pour dire « Levez-vous !» Et ceux qui étaient dispersés se sont levés. Alléluia! Après avoir ouvert aux élus les portes des cieux, il a dit «
Venez, il nous permet par son sang saint d'y monter nous aussi. Alléluia. Matthias, l'ex-disciple âgé de Jean-Baptiste, marche en tête en chantant, comme autrefois peut-être David avait chanté devant son peuple par les routes de Judée. Les autres le suivent en chantant en chœur, à chaque Alléluia, avec une sainte joie. Jonatas, qui fait partie du groupe, alors que déjà Jérusalem est au pied de la petite colline qu'ils descendent rapidement, dit « Pour sa naissance, j'ai perdu ma patrie et ma maison, et pour sa mort, j'ai perdu la nouvelle maison où depuis 30 ans je travaillais honnêtement. Mais même si on m'avait enlevé la vie à cause de lui, je serais mort dans la joie, car c'est pour lui que je l'aurais perdu. Je n'ai pas de rancœur pour celui qui est injuste avec moi. Mon Seigneur m'a enseigné en mourant la parfaite douceur, et je ne m'inquiète pas pour le lendemain. Ma demeure n'est pas ici, mais au ciel. Je vivrai dans la pauvreté qui lui a été si chère, et je le servirai jusqu'au moment où il m'appellera. Et, oui, je lui offrirai aussi de renoncer à ma maîtresse. C'est l'épine la plus dure. Mais maintenant que j'ai vu la douleur du Christ et sa gloire, je ne dois pas tenir compte de ma douleur, mais seulement espérer la céleste gloire. Allons dire aux apôtres que Jonatas est le serviteur des serviteurs du Christ.